magazine Charlie Logan. L'actualité panafricaine en ligne et via presse écrite. Charlie Logan TV, la chaîne du droit de savoir. Charlie Logan. Bonsoir chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Vous qui nous suivez depuis toute l'Afrique, depuis le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Guinée, le Tchad, le Mali et d'autres pays, Jen. Oui, ils sont nombreux à nous suivre. Tous les pays francophones avec Isango Star TV. Vous pouvez suivre l'émission, c'est l'émission Leadership d'Impact. Et ce soir, nous allons encore une fois traiter d'un sujet qui touche la vie de tous les Africains, mais aussi la vie de nos voisins, parce que qui dit Afrique dit aussi d'autres continents. Mais ce soir, nous parlerons des guerres et des conflits en Afrique. Qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui cause les guerres, les conflits, les coups d'État? Tout cela, ça a un impact ou ça impacte négativement la vie des Africains en général. C'est pour ça que ce soir, nous avons choisi ce thème pour que nous puissions débattre de ce sujet qui est d'actualité. D'ailleurs, vous l'avez suivi dans l'actualité, il y a eu récemment des coups d'État successifs. Vous avez été informé des conflits et des guerres au sud du Soudan, ou en République démocratique du Congo et dans la plupart des pays africains. Donc, c'est un sujet d'actualité et qui touche la vie des Africains ainsi que la vie des leaders africains. Comme vous le savez, nous traitons des sujets qui ont trait avec l'Afrique. Et ce soir, nous avons les invités qui sont qui vont nous aider à débattre de ce sujet, d'autant plus qu'ils ont plus d'expérience dans ce domaine de la gestion des conflits, mais aussi de la cohésion pacifique des communautés, des citoyens, que ce soit dans le Rwanda, mais aussi dans la région, mais aussi dans toute l'Afrique. Alors, Jen, vous allez nous présenter les invités. Ah oui, ce soir, nous sommes avec Madame Alice Urusaro Ouagaga Karekezi. Elle est praticienne universitaire et titulaire d'un doctorat de la School of Global Studies de l'université de Göteborg. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est axé sur la décolonisation et de la construction des normes internationales. Et elle est aussi titulaire d'un master de l'université de l'Aix-Marseille 3. Et puis, elle a près de 30 ans d'expérience dans le domaine de la reconstruction et du contexte du post-conflit. Elle a aussi cofondé le Centre pour la gestion des conflits de l'Université du Rwanda, où elle est basée actuellement. Oui. Elle a aussi dirigé une coalition contre la violence sexiste qui a conduit à qualifier l'incitation au viol de crimes de génocide lors de la condamnation historique de Jean-Paul Akayesu. C'était en 1998. Pour le moment, ses intérêts de travail et de recherche incluent les pratiques locales, principalement Gachacha et Giringa, les femmes, paix et sécurité, genre, justice transitionnelle et réconciliation, coopération civilo-militaire et architecture africaine de paix et de sécurité. Elle a aussi donné des conférences et suivi de nombreuses formations dans des institutions allant des centres des Nations Unies au Japon et en Suisse, à des universités au Canada, en Éthiopie, au Kenya, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et son auditoire comprenait des officiers supérieurs de l'armée, de la police et des civils en préparation pour leur déploiement dans des opérations de soutien de la paix dans le cadre de l'architecture africaine de paix et de sécurité. Oui, elle est vraiment une invitée de taille
qui a une grande expertise et une grande expérience dans ce domaine de la gestion des conflits, de par son travail de plus de 30 ans. Bienvenue, Madame Alice. Oui, bienvenue. Tout à l'heure, quand on parlait, et elle avait mentionné qu'elle a été panafricaniste pendant qu'elle à partir de 13 ans. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai dit qu'il faut ajouter parce que ça compte beaucoup si nous parlons de notre continent africain. Ça aussi, il faut le mentionner. Oui. Et, nous avons parce aussi... que surtout, il y a les gens qui pensent qu'être un panafricain, on doit aller à l'école pour étudier ou vous devriez avoir fait quelque chose qui vous qualifie de panafricain, de panafricaniste, mais selon elle, elle était panafricaine dès le bas âge. Oui, c'est quelque chose qui était à l'intérieur d'elle-même. Oui, c'est quelque chose vraiment de très important à souligner. Et les enfants qui nous regardent en ce moment pourraient aussi commencer à devenir panafricains. Parce que ce sont les futurs leaders de ce continent. C'est juste avoir cet esprit et penser au développement de l'Afrique et ne pas commencer à chercher les voies pour sortir du continent. C'est ça qui compte. Nous avons aussi notre analyste, M. Alfred Camus Jasnan. Il est directeur de publication du magazine Charlie Logon et aussi PDG du groupe Charlie Logon Media International. Lui aussi, il a l'expérience de plus de 13 ans en analysant différents thèmes du développement de l'Afrique. Il va aussi nous aider en développant ces thèmes d'aujourd'hui. Oui, il vient du Tchad. Actuellement, il est basé ici au Rwanda. C'est aussi un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci, et vous êtes plus qu'un invité puisque vous participez dans la plupart de nos émissions. Bienvenue, Monsieur Alfred. Merci. J'aimerais demander à Alfred si il n'y a pas aussi, si en pesant l'aspect gouvernance n'a pas aussi un poids à jouer dans ces guerres et dans ces conflits. Gouvernance, je veux dire la façon dont les pays africains sont gouvernés. Est-ce que c'est aussi un problème? Elle a parlé des intérêts économiques, des intérêts politiques aussi, de l'influence extérieure, mais au niveau intérieur, comme elle a bien dit, il n'y aurait pas d'autres enjeux liés au type de gouvernance que les Africains ou que les pays africains ont eu depuis longtemps. Merci de m'avoir donné la parole et je vais répondre à votre question. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une ère où l'Afrique s'est fait une opinion. Et cette opinion africaine est en train de s'imposer pour la simple raison que depuis les années des indépendances, les influences extérieures ont tendance à contrôler nos pays, c'est-à-dire à travers les leaders, les chefs d'État, qui entrent en complicité avec ces grandes puissances pour pouvoir dilapider les ressources de notre continent. Mais là, quand on voit, depuis les années des indépendances jusqu'à aujourd'hui, l'opinion africaine était emprisonnée. C'est-à-dire, quand vous prenez un Africain lambda des années des indépendances, n'a pas beaucoup plus de paroles et n'est pas beaucoup plus libre par rapport à un Africain d'aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, la communication et tout ça, les Africains se sont accaparés du pouvoir de communiquer. Donc, à travers la communication, à travers
les sociétés civiles qui deviennent de plus en plus imposantes et qui ont des fois des réseaux hors contrôle des régimes en Afrique, parviennent à mobiliser toute l'Afrique. Donc aujourd'hui, si quelque chose se passe par exemple au Mali, c'est toute l'Afrique qui cherche à donner son opinion par rapport à ça. Donc ça laisse au fait les grandes puissances qui à l'époque, je m'excuse, ont tendance à contrôler l'Afrique. Ils sont dans une impasse. Ils sont dans l'obligation de changer leur stratégie. Parce que s'ils n'en changent pas, ça risque d'être le chaos. Par exemple, le coup d'État au Mali, le coup d'État en Guinée-Conakry, le coup d'État récemment au Niger, ça n'a pas été facile. Donc, oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, pouvons-nous dire que nous avançons vers, que nous sommes déjà dans la révolution grâce à la communication, que peut-être on a l'espoir que les conflits peuvent finir grâce à la communication? Mais bon, par rapport à la communication actuelle, surtout en Afrique, elle s'impose. Grâce à cette facilité pour les peuples africains à s'informer et à communiquer entre eux. Donc c'est déjà un grand pas par rapport à l'époque ancienne où les médias en Afrique étaient contrôlés par les grandes puissances. Alors qu'aujourd'hui, à l'aide des réseaux sociaux, c'est pas facile. Même les médias traditionnels n'arrivent pas maintenant à contrôler les opinions. Donc, vous savez, ce que j'ai ajouté ici, l'Afrique aujourd'hui a un problème de gouvernance, ce que je voulais noter. Parce que certains chefs d'État ne font pas bien leur job. C'est-à-dire, quand ils viennent au pouvoir avec un programme politique bien déterminé, bon, une fois arrivés au pouvoir, ils ne font pas ce qui a été dit dans leur programme politique. Parce que quelque part, certains sont contrôlés par les influences extérieures, c'est-à-dire les grandes puissances, qui, parce que quelque part, ils ont financé des campagnes politiques de certains chefs d'État pour pouvoir réussir à gagner les élections. Et une fois gagné les élections, il va falloir maintenant répondre positivement à ces contrôleurs, ces patrons, ce que je voudrais dire. Voilà.